le piège. Il est vraiment tombé dans un piège. Donc lui ne dorme plus. Merci, cher monsieur. Ce n'était qu'une introduction à ce plateau. On va donc dès à présent rentrer sur ce qui nous intéresse en majeur. On parlera de cette situation. Dr Badjek, sans nouveau gouvernement ni vice-président, impasse ou stratégie de gouvernement, lorsque l'on sait justement que les annonces ont été faites par le président de la République pour celles qui concernent le gouvernement qui avait été annoncé dans les prochains jours, et celle du vice-président aussi, puisque la loi a été promulguée de façon rapide et on se sera attendu à ce que les nominations suivent. Comment est-ce qu'on se positionne, comment se positionne le stratège lorsqu'il observe une situation aussi, je vais peser mes mots, ambiguë? Le stratège a très peur parce que finalement la population est prise en otage. Et cette population a quand même, je veux dire quoi, soutenu des épisodes assez critiques. Depuis l'époque de l'indépendance, l'époque post-indépendance, il y a eu cette guérilla. Il y a eu, je ne dis pas que c'était en mal et en bien, hein, c'était des alternatives. Il y a eu la réunification, il y a eu la tentative du putsch avorté, du coup d'État. Oui. Il y a eu les violences des villes mortes. Il y a eu le multipartisme qui a quand même créé quelques secousses. Il y a eu la dégradation du niveau de vie, ce qui fait que cette population aujourd'hui, elle est en très grande difficulté. Elle cherche ses repères. Donc c'est une population aujourd'hui qui est passée de la déception à la résignation et à l'accoutumance, attention, à l'accoutumance de la violence. Bon, la violence, il y a une violence là. Non, je parle de tout, oui, pour montrer la fragilité de cette population. Alors, ce qui fait que la moindre alerte aujourd'hui ne peut plus être encadrée comme elle doit être encadrée, sans compter que la population est en mutation. L'opinion voudrait jouer un rôle qui n'est pas le sien, un rôle régalien. L'opinion voudrait jouer le rôle de la justice, jouer le rôle des forces de maintien de l'ordre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un monde complexe que la vacuité de l'information aujourd'hui ne peut plus être capable. Alors, Dr Badjek, lorsque le chef de l'État lui-même annonce un gouvernement dans les prochains jours, est-ce que cette parole n'est pas celle-là qui amplifie ou alors qui suscite de nombreuses attentes? C'est bien. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, ça crée justement ce vide. C'est donc ce vide qui est problématique, bien qu'il puisse être expliqué techniquement. Bien qu'aujourd'hui, c'est le président qui décide de faire son remaniement, parce que lui, il a attendu à ses résultats. Mais la population aujourd'hui, force est de constater qu'elle attend autre chose. Et elle se dit que peut-être, il n'y a pas, et surtout qu'il y a eu des promesses auparavant, qui aujourd'hui semblent avoir une certaine dilatation, vous comprenez? Et c'est ça. Donc ça fait quand même un déséquilibre qui occasionne la perte de confiance de cette population, qui aujourd'hui est devenue un déterminant stratégique sur le kaléidoscope sociopolitique du Cameroun. Donc c'est extrêmement important. La population aujourd'hui, il faut être capable, parce que quand vous évoquiez le problème de tout à l'heure, là, il faudrait savoir qu'il y a un centre de gravité derrière cette histoire. Oui. Ça ne se joue pas comme ça, c'est-à-dire que c'est téléguidé. Le frère Soum l'a dit tout à l'heure. Rien n'arrive au niveau des médias sans que... Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer... C'est ici qu'on était. Vous avez dit que ce remaniement-là risque fortement de ne pas arriver avant les élections législatives, pour la simple et unique raison qu'il fallait que les ministres qui sont nommés, n'est-ce pas, puissent avoir quand même une certaine audience dans leur département d'origine. Donc à partir de ce moment-là, peut-être s'est-on précipité de façon hasardeuse sur la promesse qui était peut-être une promesse électorale qui participait de ce qu'on en avait marre de voir certaines personnes trop longtemps, et qu'aujourd'hui, techniquement, on n'arrive pas, le président voudrait dire, n'arrive pas peut-être à trouver l'alchimie qu'il faudrait... Ça pourrait être très grave, c'est ce que vous dites, docteur. Non, c'est pas très grave, c'est lui qui gère. Le président n'arrive pas à trouver l'alchimie pour l'élection d'un nouveau gouvernement. Une chose est sûre, c'est s'il avait trouvé, il l'aurait nommé. Donc aujourd'hui, il peut avoir des indications qui sont telles qu'il ne puisse pas le faire. Peut-être c'est une stratégie aussi. Oui, ça peut être une stratégie. Ça peut être la stratégie qu'il voudrait peut-être recommencer un gouvernement avec une typologie neuve, n'est-ce pas, qui correspond à une certaine audience au niveau
des départements. Merci Dr Badjek pour la lecture. Alors Willy Kak, beaucoup s'interrogent sur justement ces annonces-là, sur le déployer, le déroulé qu'il y a autour, mais surtout sur la parole présidentielle. Le chef de l'État l'a dit de façon solennelle. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement. On a aussi écouté le déploiement autour du poste de vice-président. On se serait attendu, je parle ici de l'opinion qu'évoque le Dr Badjek sur le plateau, à ce qu'il y ait une suite, tout de suite, après ces événements-là. On est dans des attentes, avec tout ce que cela peut charrier comme suspicion au sein de l'opinion. Et le cas, le syndrome, ou alors l'épiphénomène Jeune Afrique, est là pour amplifier encore cette situation qui n'en finit plus de créer des points d'interrogation dans la tête des Camerounais. Ben écoutez, vous avez utilisé des expressions qui sont fortes à propos, c'est-à-dire vous avez parlé d'impasse et vous avez parlé de stratégie de gouvernance. Je pense que vous avez même été béni. Votre respiration est divine. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui est la confirmation de ce à quoi les Camerounais sont habitués. C'est-à-dire que des promesses qui sont faites par le chef de l'État et qui ne sont jamais tenues. Parce que là, quand on parle d'une impasse, la stratégie de gouvernance, on entendait par gouvernance la gestion des affaires de la nation. La stratégie de gouvernance du chef de l'État, élu par un peuple souverain, c'est que quoi? Je vous ai promis un gouvernement. Et pour vous offrir ce gouvernement, je dois aller travailler en Suisse. Il y a un problème de fond. Oui, je le dis très honnêtement parce que dans une république sérieuse et normale, on ne tient pas ce genre de propos. Le chef de l'État qui a des services, qui a une institution, qui est le palais de l'unité, qui est l'endroit idoine dans lequel il doit gérer les affaires de la République, estime qu'il faille aller travailler. Ça veut dire de deux choses l'une. D'un, le chef de l'État n'est plus à l'aise dans les institutions que lui ont octroyé la République. Et deux, il ne fait plus confiance à son entourage. Et ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Dans confiance, entendez la peur. C'est-à-dire que le chef de l'État a peur de travailler dans ses propres institutions. Et maintenant, on parle de l'impasse. Il y a une impasse. Parce que le peuple camerounais attend un changement. Je vais vous dire quelque chose de très... Moi, j'aime souvent parler, quand je m'adresse à mes mamans de Gongsoa, en Komintar, les vendeuses de beignets là. Parce qu'on les dérange avec vos litanies, vos grosses expressions sur les plateaux. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a une situation qui interpelle de nombreux fonctionnaires? L'affaire des actes de naissance des enfants qu'on a introduits dans la fonction publique. Et je vais vous dire que beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui attendent ce remaniement. Parce qu'ils voudraient qu'on change le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique, parce que lorsqu'on les a changés, le dossier est tué. Alors, c'est assez suspect. Non, écoutez, moi je vous parle, je suis un journaliste. Les petites études que j'ai faites, je parle des faits. Et je dis très haut ce que les autres ne disent pas. Bon, on va vous poser des sondages. Où est-ce que vous avez vu ces fonctionnaires? Moi, je suis le ministre des Finances. Je suis dans la société. Oui. Je fais partie de la société et je communique avec les constituants de la société. Je vous prends ce cas très simple. Nous avons plusieurs patates chaudes comme ça. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des marchés, aujourd'hui qui n'arrivent pas à être rémunérés et qui vous disent que vraiment il faut qu'on nous enlève le ministre là. Parce que depuis, j'ai mon dossier. C'est des choses comme ça. C'est des affaires sociales et sociétales qui sont impactées par la gestion de la société par le chef de l'État. Donc quand le chef de l'État qui est venu a dit au peuple que je vais vous offrir, ou alors je vais dans les jours prochains nommer un vice-président, il faut bien qu'on dise aux gens que de façon constitutionnelle, le vice-président est celui qui va succéder au chef de l'État en cas de vacances de celui-ci. Ce ne sera plus le président du Sénat. C'est-à-dire que, comme on est là, par exemple, à épiloguer sur l'état de santé du chef de l'État, s'il s'avérerait... non, moi je ne suis pas constitutionnel. Non, s'il vous plaît, moi je ne suis pas un oiseau. Écoutez, monsieur Mbaga, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Oui, je préfère. Ma culture spirituelle ne me permet pas de souhaiter le malheur à qui que ce soit. Je ne souhaite pas le malheur. Merci. Et je dis simplement une chose.
peut avoir une éventualité de la vacance. C'est une hypothèse. L'éventualité de la vacance du chef de l'État. L'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ont acté qu'en cas de vacance du chef de l'État, qui devrait... C'est le vice-président, on est d'accord. On n'a pas de vice-président maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un vide juridique. Il y aura un vide juridique puisque ça a été voté, promulgué et adopté par le Conseil constitutionnel. Si maintenant il y a cette vacance du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'est une impasse. Non, il n'y a pas d'impasse, c'est prévu. C'est prévu. On rentre à l'ancien système du président. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on est dans la danse Bafia. On dit qu'on fait 40 pas devant et 50 derrière. Parce que ça aurait donc servi à quoi tout cela? Donc il fallait cette continuité dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'on est parti de l'Assemblée nationale pour le Conseil constitutionnel, maintenant que le chef de l'État rende cela effectif et ça prouve que la République avance. Mais là, nous sommes dans une situation où la République stagne. Et donc, c'est une impasse. Voilà pourquoi je vous ai dit, on est dans une stratégie de gouvernance qui crée une impasse pour le peuple camerounais, qui, je précise encore, est souverain. Merci. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. C'est vrai que la situation, à bien des égards, pourrait être sensible. Je dis bien, à bien des égards, lorsqu'il y a autant d'interrogations autour d'un mode de gouvernance et surtout d'une parole présidentielle, puisqu'on va commencer désormais à l'interroger. Si le président dit une chose, lui qui a en sa possession tous les leviers du pouvoir, ses désirs sont quasiment des autres. Sa parole, elle vaut de l'or. Mais lorsqu'il le dit et qu'elle n'est pas suivie d'actes de façon automatique, on pourrait dire, est-ce qu'à ce niveau, il ne faudrait pas s'inquiéter sur justement la possibilité d'une impasse qui amènerait à ce que le président aujourd'hui ait peut-être du recul à pouvoir nommer un vice-président et surtout à former un gouvernement? Stéphane Baga, ce que j'ai dit pour le sujet d'introduction est valable pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le président est un homme. Il peut promettre, il ne peut pas être capable d'assumer. Il faut le comprendre. Ma grand-mère, qui est ma personne de référence, qui aurait pu diriger le Cameroun à la place d'Aïdjo, ma grand-mère, me disait toujours, c'est un problème de naître dans une génération et de vieillir dans une autre. Un gouvernement, c'est quoi? C'est des frères, des amis, des compatriotes, des collègues qu'on appelle pour nous aider à mettre en place la politique qu'on a définie. Quelqu'un peut résister à 5 ou 6 générations? Moi, je ne connais que mes petits frères qui ont 20 ans. Soum non plus. Je ne les connais pas. Eux me connaissent, mais moi je ne les connais pas. Il est très difficile de parler du président. Parce qu'en fait, voilà quelque chose que le gouvernement aurait pu mettre en œuvre. Dans l'article de Jeune Afrique, ils en parlent. Ils vous disent que le gouvernement, la vice-présidence et autres, mais personne n'en parle. Parce que personne n'a le courage d'adresser les vraies problématiques. Avant que le président ne promette le gouvernement, le 31 décembre 2025, il y avait des morts qui n'ont pas été remplacés. Il y avait des démissionnaires qui n'ont pas été remplacés. Ça veut dire qu'en fait... Il y a même des cumulants aujourd'hui. Non, les cumulants, c'est la conséquence du fait qu'on n'ait pas nommé des gens. Mais il y avait des morts, il y avait des démissions. Dans un pays autre que le Cameroun, je veux éviter le terme normal, parce que Badji va me dire que sur quoi tu tiens ta norme là. Dans un pays autre que le Cameroun, on ne peut pas supporter qu'il y ait 2-3 démissions, des morts et qu'on ne refasse pas le gouvernement. Dans un pays autre que le Cameroun, vous ne pouvez pas sortir d'une élection que le Premier ministre ne déposa pas la démission, c'est du gouvernement. On a l'écho de la Guinée équatoriale où il y a eu mouvement, où le Premier ministre a déposé la démission du gouvernement pour insuffisance de résultats. Là-bas, c'est encore plus grave. Tout à fait. Donc nous sommes dans ce genre de cercle qui nous gêne. On dit c'est le peuple. Parce qu'en réalité, le président n'a pas promis le vice-président. Le président nous a répondu. Il a répondu à ça dit que je suis un être humain. En demandant au peuple de lui donner quelqu'un dont il peut faire usage comme béquille le moment venu. Il nous a pas encore imposé. Le président a eu le droit de nommer. Et dans cette réforme, on dit que le président peut nommer. C'est la version anglaise qui dit qu'il doit nommer. Voilà la même loi qui est analysée de deux façons selon qu'on fera francophone ou anglophone. La version française dit que le président peut nommer. La version anglaise dit que le président doit nommer. On s'en tient à quoi? Moi, je préfère, comme je suis francophone, maintenir la version francophone. Si le président peut nommer, ça veut dire qu'il peut aussi ne pas nommer. Mais il a désormais la capacité de le faire. Mais ce qui est important, le président nous a promis un gouvernement.
Et avant de le dire, il a fait le constat d'échec. Lui-même, le président a dit qu'il va mettre sur pied de nouveaux programmes spécifiques, des programmes spéciaux. Traduction en langue française, ce que les programmes ordinaires ont échoué. C'est parce qu'il a fait un constat d'échec qu'il estime qu'il lui faut des nouvelles personnalités pour mettre en œuvre la nouvelle politique qu'il va définir. Qu'est-ce qui coince, Je viens. monsieur le maire? Je viens. Allez-y. Le président n'a pas encore fait les réformes qu'il nous a promises pendant la campagne électorale. Je n'en ai pas vu. Parce que la réforme qu'il a faite, c'est une réforme personnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réformes promises. On va mettre en œuvre quoi? La deuxième chose, c'est que le président, lorsque Jeune Afrique vous dit que le président ne se sent pas en sécurité, que les Américains assurent la sécurité, vous ne parlez pas de ça. Voilà, c'est pour rassurer le peuple que le président a sécurité chez lui, il travaille normal, laissez sa santé, c'est un homme normal. Monsieur le maire, vous avez vu un pays où les questions de sécurité présidentielle sont évoquées sur Non, les c'est plateaux pas de la télévision? présidentielle, non. Il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement. On vous dit que le président fait plus confiance, on vous dit qu'il y a des bagarres au palais, on vous dit, personne ne réagit à ça pour dire que ce n'est pas vrai. Ben, est-ce que la presse camerounaise devrait réagir sur les 11 de Jeune Afrique? Ah, c'est un bagarre. Lorsqu'on dit que le président ne peut pas former un gouvernement, parce que les batailles et autres, que fait le gouvernement à ce moment-là? Il rassure le peuple pour dire. Voilà. Voilà son rôle. Il n'aurait plus réglé ce problème. Mais on le règle. Et c'est ça qui donne l'inquiétude. Et lorsque quelqu'un vous promet quelque chose qu'il ne fait pas. Moi, la première question que je me pose, est-ce que le président dispose encore de tous les leviers comme vous avez pour former un gouvernement? Je suis tenté de dire que j'en doute. Et à raison, parce que c'est normal. Lorsqu'on a 93 ans, si on connaît tout, si on est très fort, on connaît ceux qui ont 70 ans. Les autres compétences qui sont en bas peuvent vous échapper. Et c'est vos collaborateurs qui les amènent. Et lorsque nous faites plus confiance à ces collaborateurs, il y a comme un blocage. Comment? Vous faites comment? Donc moi je comprends le président sans être d'accord avec lui. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui a promis. Il faut qu'il se débrouille. En tout cas, de mise en œuvre des politiques publiques. Il faut qu'il se débrouille. Merci, monsieur le maire. Maintenant, pour le vice-président, je finis par là. Oh, monsieur le maire, on peut revenir vers vous? Quelques secondes. Oui. Pour le vice-président, j'estime pour ma part que c'est le président qui nous a répondu. Vous savez, pendant la campagne, pendant que les dirigeants devaient préciser que le président allait le faire, il ne rouille pas, il est bon, il n'est pas fatigué, il est trop fort, il aime le Cameroun et tout et tout. Le président, en demandant qu'on lui accorde la possibilité de nommer un vice-président, a répondu à ça, je ne suis qu'un être humain normal. Il est possible qu'il soit fatigué, que le président peut même nommer un vice-président qui l'assiste dans la mise en place de ses missions. Si le président n'est pas, le poste n'est pas vacant, il n'y a pas de problème. Mais l'autre indication qui gêne les Camerounais, c'est que cette loi a un vice volontaire, hein, c'est que si le président est devenu incapable de gouverner d'une façon ou d'une autre, il peut démissionner. Dans ce cas, le vice-président le remplace. C'est ça le problème. Et ça qui nous inquiète. Pas de gouvernement, pas de possibilité de remplacer le président en cas de vacances de pouvoir, rien du tout. Je dis qu'à vous dire que les entrepreneurs camerounais souffrent. 4 400 milliards de dettes intérieures, presque 14 000 dettes extérieures. La santé doit intéresser tout le monde. Si je dois l'argent à mon frère Badjek, s'il entend que j'ai un palu, il va lâcher les remèdes. Ah, c'est normal. Merci. Jeune Afrique a parlé de tout ça. Vous avez choisi le côté faible qui dérange les gens pour rien. Voilà le vrai sujet. Et si le président est encore capable de former un gouvernement, moi je dis oui. Ça attend quoi? Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'homme qu'il ne connaît pas, il doit les rechercher. Professeur, le chef de l'État est au centre de toutes les interrogations, des plus farfelues ou plus concrètes ou plus pertinentes. La question c'est, elle peut être rhétorique, elle peut revenir, elle peut faire l'objet de 1000 débats, elle peut être sujet de plusieurs interprétations. Est-ce qu'aujourd'hui, et monsieur le maire l'a dit en filigrane, le président Paul Biya peinerait, je vais mettre des guillemets, à trouver ces perles rares capables justement de booster et de opérationnaliser les promesses qu'il a faites aux Camerounais lors de la récente campagne? Pourquoi ça prend autant de temps? Et surtout, est-ce que c'est une stratégie de laisser ce vide en termes de vice-présidence, en termes de renouvellement des effectifs gouvernementaux? Pourquoi ça prend autant de temps? Stratégie ou alors, malheureusement, impasse? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. L'enseignant, c'est bêtise, professeur. À l'école de journalisme, on vous apprend qu'il faut poser une seule question à la fois. Il y a des questions qui découlent d'elles-mêmes. Quel que soit le cas, on n'a pas suffisamment d'éléments pour répondre à toutes ces questions. Parce que les principaux concernés n'épiloguent pas sur la question. 3 fois de suite, le 6 novembre, le 31 décembre et le 10 février, le président a promis des choses au peuple camerounais.
Et le peuple camerounais continue à attendre. Alors, professeur, vous évoquez les principaux concernés. Il s'agit de qui? Moi, j'aimerais bien les connaître. Il s'agit principalement du président de la République et de ses conseillers. Bon, donc, il n'a pas... comme le président de la République, en dehors de ses 3 adresses à la nation, n'a pas explicitement communiqué sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de nomination des directeurs généraux, on ne peut faire que conjecturer. Alors, professeur, on ne peut faire que conjecturer. On perçoit quand même l'embarras qui est le vôtre. Mais moi, je vous ai à vous poser une question qui pourrait être Merci de vraiment aider le professeur. simple aussi. Est-ce que ce n'est pas la formulation de ce discours aujourd'hui qui a mis le président entre guillemets dans l'embarras? Est-ce qu'il était obligé, lui qui connaît toute la ressource humaine, en termes de nomination, de promotion au sein du gouvernement, est-ce qu'il était obligé, lui, d'annoncer justement qu'il y aurait un gouvernement dans les prochains jours? Est-ce que ce n'est pas cette communication qui amène aujourd'hui à ce qu'il y ait toutes ces interrogations sur les leviers opérationnels du président qui sont en sa possession à justement mettre sur pied ce gouvernement? Le président ne manque pas de ressources humaines auxquelles il peut faire appel, que ce soit au gouvernement ou que ce soit à la direction générale des sociétés d'État. Le président de la République est entouré par un océan de compétences. Et donc, ce n'est pas ça qui manque. Donc, maintenant, je pense que le gouvernement du Cameroun doit certainement être comme tous les gouvernements du monde. Quand vous voyez ce qui se passe à travers le monde, tous les gouvernements subissent des pressions énormes, n'est-ce pas? Oui. Les pressions des autres gouvernements à travers le monde, les pressions des puissances, les pressions des bailleurs de fonds, etc., etc. Pour ne pas éviter de répondre à votre question, je vous donne l'attitude. Non, je vais répondre. Et je suis même en train de vous répondre. Quand je parle des pressions des autres gouvernements, quand je parle des pressions des bailleurs de fonds, les pressions des lobbies internes aussi. Vous avez aussi des pressions internes, n'est-ce pas? Donc, devant toutes ces pressions, les gouvernements peuvent être embarrassés. Imaginez qu'on dise à un pays que, bon, voilà, débarrassez-vous de 15 membres du gouvernement. Pourquoi vous ne dites pas 16? Par exemple. Je peux dire une dizaine ou une vingtaine, n'est-ce pas? C'est juste un exemple illustratif. Oui. Vous voyez? En ce moment-là, le gouvernement doit réfléchir qui fait partie et qui ne pas fait partie. Parce que chaque membre du gouvernement là était supposé aider les gouvernants à résoudre certains problèmes. N'est-ce pas? Oui. Imaginez que les bailleurs de fonds disent on ne veut pas d'un ministre X, Y, Z ou ABCD. Et ABCD, X, Y, Z C'est mouillé pour que le président soit élu. serait important pour les gouvernants. Forcément, les gouvernants doivent réfléchir au meilleur moyen de répondre à ces pressions. Oui. Voilà. Et donc, les gouvernements à travers le monde ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent faire. Si vous voyez le président Trump faire la paix avec l'Iran, c'est parce qu'il aime tellement l'Iran. Il subit la pression du peuple américain. Professeur, Il subit la pression du Sénat. nous sommes d'accord. Il subit la pression des bailleurs de fonds. Nous sommes d'accord. La prospective électorale. Il subit la pression de l'Organisation mondiale du commerce. La question aujourd'hui... Donc la question, et je réponds à votre question. Oui, professeur.
J'ai répondu Ça a été élaboré. Hein. J'ai répondu subtilement. Bien sûr. Moi, Ceux qui savent, je reviens. ils savent que c'est de ça qu'il C'est faut. l'aspect. La parole présidentielle. Et donc, Professeur, laissez la parole. laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y, allez-y. Donc, les gouvernements ont ce type de pression-là, n'est-ce pas, auxquels ils doivent répondre en même temps qu'ils doivent répondre aux desiderata du peuple souverain Oui. qui leur a donné le pouvoir. Donc, il y a toujours cette petite tension, n'est-ce pas, entre les désirs des gouvernants, entre les pressions externes et les pressions internes. Moi, je pense que c'est la difficulté à résoudre toutes ces équations qui posent problème. Et je ne suis pas loin de la réponse adéquate parce que je sais que tous les gouvernements du monde font face à ces situations. Parce que si on ne tient pas compte de cet environnement, on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de gouvernement. Merci, professeur. Et on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent on n'a pas nommé des directeurs généraux des sociétés d'État. Alors que la plupart sont folklore. Voilà. Merci. Et donc, le président Biya, et comme tous les gouvernants du monde, ils font face à ce type de problème. Mais, je pense que au finish, il va sortir un gouvernement. Merci. Au finish, Jean-Moïse Mbok, le président Paul Biya sortira un gouvernement, mais la question est... Ça veut dire que nécessité s'impose. Oui, bon. Et c'est ça le problème. Peut-être pas pour le président, s'il prend autant de temps, ça veut dire que peut-être aussi il est satisfait du rendu du gouvernement actuel. Non. Le président lui-même a dit Il n'est pas satisfait. qu'il n'est pas content de la manière dont les choses sont gérées. Il a toujours dit à mots couverts. Et il a même dit il y a une quinzaine d'années. Merci, professeur. Alors, Jean-Moïse Mbok, le président n'est pas satisfait, mais le gouvernement tape. Le professeur Edmond Bellois évoque des contingences qui peuvent être exogènes et même parfois endogènes aussi. Mais à ce niveau, est-ce qu'on dirait donc qu'il y aurait un président sous influence qui fait attention à ce que ces relais internationaux, ces relais locaux, ces relais sociétaux lui disent? Quant à justement... Professeur, les présidents du monde entier sont sous influence, sous quelque influence que ce soit. Permettez à Jean-Moïse de répondre. Maintenant, il y a la capacité des uns et des autres à gérer cette influence. Malheureusement, que notre chef de l'État semble n'avoir pas. Non, ça c'est ce que vous dites. Willy Kak, on ne peut pas passer 43 ans au pouvoir si on n'est pas capable de gérer des pressions. Merci. Jean-Moïse Mbok. Raison de plus, il faut gouverner. Somme silence. Jean-Moïse Mbok a la parole. Jean-Moïse Mbok a la parole. Ok, alors, ce qui se passe sur ce plateau est fortement indicateur de la réalité du Cameroun. C'est qu'il y en a qui, comme le professeur Bellois, essayent d'expliquer ce que les Camerounais ne veulent plus entendre. Merci. Et quelle que soit la pertinence de l'explication du professeur, que j'achète d'ailleurs, parce qu'il a expliqué les éléments qui relèvent de la réelle politique, nous, du bas peuple, on s'en fout un peu. Parce que gouverner veut quand même dire prévoir, anticiper, s'organiser, pouvoir se réinventer. Et c'est là que moi, je continue de dire qu'au Cameroun, nous ne sommes pas gouvernés. Nous sommes dirigés, nous sommes obligés. Parce qu'un peuple qui est gouverné est quand même consulté sur un ensemble d'éléments. Oui. Effectivement. Il y a des indicateurs qu'on met sur la table Effectivement. et ensemble, on les poursuit. Mais quand le peuple n'est pas consulté sur tout ce qui se fait, il est juste informé, il subit. Dans cette dynamique qui est celle des obligés, des dirigés, nous sommes en train de rêver en attendant d'avoir une attitude d'un peuple qui est gouverné ou d'avoir des dirigeants qui se comportent comme des gouvernants. Non, nous sommes obligés. C'est pour ça qu'on peut donner une parole qui est quand même un acte fondateur de l'engagement. Sur le poids de la parole présidentielle. Justement, c'est de ça que je parle maintenant. Je parle de la parole. Mais je suis désolé de vous dire qu'actuellement, au vu de ce qui se passe, je suis désolé, je ne vais pas plaire au professeur Bellois, le peuple camerounais pense que la parole du chef de l'État ne vaut plus rien.
Bon, justement, c'est vous qui le dites. je dis donc le peuple. Bon, parce que la promesse faite au lendemain ou alors à la veille des élections rejoint les promesses qu'il a faites. Donc, par exemple, le barrage hydroélectrique de Menvelé, dont l'autoroute Douala-Yaoundé, dont le barrage de Longpanga, qui ne sont toujours pas des promesses, qui sont des promesses non tenues. Et donc, ne soyons pas surpris que même le poste de vice-président, nous attendions, le remaniement, nous attendions. Je vous ai donc répondu, M. Badja. Allez-y, excusez-moi, docteur. oui, je Quand le rappelle, président va je revenir, rappelle simplement, je rappelle simplement le cadre, La chaise du palais de le tout cadre réel dans lequel nous sommes au Cameroun. quel cadre? Voilà. Nous sommes un peuple obligé. Voilà. Nous ne sommes pas un peu gouvernés. Je le redis, mais avec le plus grand calme possible, pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Parce qu'un peuple gouverné est concerté, avec un projet, avec un programme, avec un timing et une capacité de suivre. Là, maintenant, le docteur Badjek peut clairement sortir l'indicateur et les marqueurs. Parce que la gouvernance, c'est des règles, un processus adossé à des institutions pour atteindre des objectifs précis qui relèvent d'une concertation entre le peuple et ceux qui sont aux affaires. C'est où, Stéphane? Ça n'existe pas au Cameroun. Vous avez voté pour le BIA. Ça veut donc dire que, voilà, bon, ça veut donc dire qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle de réforme, on est en train de dire que nous voulons partir d'un peuple qui est obligé à un peuple qui est gouverné. Aussi simple que ça. On a un seul président. Alors, est-ce que tous ces concepts ne sont pas compliqués pour le peuple? Le président dit, mais je vous présente un gouvernement Stéphane, on est appelé Stéphane, le gouvernement n'est pas là. Vous nous dites obligé, concerté. Mais écoutez, le Cameroun est un pays complexe. Bon, professeur, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer mon développement. Je vous rappelle simplement que nous ne sommes pas les seuls Camerounais sur ce plateau. Il y a 30 millions de Camerounais ici et à la diaspora qui nous écoutent et qui comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Je dis, vous rêvez en demandant ce qui n'existe pas. Si vous voulez que ça existe, rentrons dans les réformes. Mais vous voulez appliquer un système, vous voulez appliquer, mais c'est tout le monde, monsieur. Comment ça? C'est les réformes à l'Assemblée, Jean-Maurice. Non, c'est un homme qui nous donne... C'est moi qui ai la parole, chacun va parler à son tour, c'est comment? Allez-y, docteur. Je suis en train de dire, non, professeur, d'accord. Vous me permettez d'entrer dans votre intervention tout à l'heure, très bien. Donc, ce que je suis en train de dire, Stéphane, et je réponds à votre question, parce que vous parlez de la parole qui est un engagement. Que vaut-elle aujourd'hui? Voilà. Mais la parole tient dans un cadre précis. Nous ne sommes pas dans le cadre où la parole peut tenir. Alors qu'on ne donne pas. Et ils l'avont rappelé en disant que les promesses ont été faites. Mais justement parce qu'à des personnes obligées, on vous dit ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire. C'est ce que je suis en train de dire ici. Vous voulez faire comme si je suis en train de parler chinois. Je dis que nous sommes dans un cadre où le chef de l'État, parce qu'il n'a pas eu un échange avec... Voilà, il n'y a pas une obligation parce que les mesures qui sont prises, vous n'êtes pas informé de ces mesures. Vous n'avez pas capacité de donner un mot dans ces mesures-là. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, les acteurs, les principaux concernés, c'est à eux d'en parler. Parce que voilà un pays qui est gouverné, mais on vous dit bien qu'il y a des acteurs qui ont capacité et d'autres pas. Je vous dis donc que Stéphane, ne rêvons pas. Ça commence par là. Deuxième volet, la parole ne doit pas être aujourd'hui du chef de l'État, ne doit pas être mise sur la balance comme crédible ou pas crédible. Et là, je rejoins le professeur. Les contingences font que... Lorsque quelqu'un dit une chose, de façon solennelle, il ne la fait pas, sa parole garde son poids. Ça veut donc dire que quand la personne fait une promesse, je dis que moi je vais appuyer ce que le professeur a dit. Hein. On a un seul problème avec M. Biya aujourd'hui, c'est l'absence de communication actualisée. Parce que quand il dit que je veux faire un gouvernement, parce que ça ne va pas, les choses sont difficiles. Et M. le maire a dit, on a des promesses électorales. À ce niveau-là, Stéphane, quand ça ne vient pas et que ça traîne, quand vous respectez les gens et que vous les aimez au moins, vous leur dites non, mais c'est pour ça qu'il y a des experts en communication, Stéphane.
On ne peut pas tout le temps appeler le chien-chien. Il y a une façon de l'appeler. Oui. Et c'est là que le coordonnateur basé peut intervenir parce que dans ce cas de figure, avec les indicateurs, avec les enquêtes, avec les marqueurs, comment on parle au peuple camerounais pour le dire patienter, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a une façon de le faire. Il y a une finesse pour l'amener. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Parce que nous sommes dans un contexte... Oui. Je vous laisse la parole. Nous sommes le peuple camerounais qui subit une succession de promesses non tenues. Vous êtes à la place de ce peuple. Vous suivez une énième promesse. Qu'est-ce que vous faites? Très bien. À ce niveau-là, je rappelle donc à ce peuple qu'il a tort de croire à cette promesse. Merci. C'est pour ça que je vous ai dit que la parole du chef de l'État, malheureusement pour le peuple camerounais, ne tient plus. Je ramène le contexte. Je vous dis que nous ne sommes pas dans un cadre de gouvernance classique. C'est par là que ça commence. Nous sommes dans quoi? Et dans ce cadre, nous sommes au Cameroun. Non, si nous sommes au Cameroun, vraiment, ne me demandez pas plus. Je vous ai expliqué depuis l'entrée comment la gouvernance se fait. Il fallait m'écouter à ce niveau-là. Je dis, on consulte les gens, on échange avec eux. Quand ce n'est pas fait, n'attendez pas la gouvernance. Il y a une façon de faire les choses comme elle se fait au Cameroun. Je dis que, et je sors par là, la parole du chef de l'État aujourd'hui n'a de valeur que sa contre-communication pour expliquer le contexte. Si lui-même ne le fait pas, peu importe l'acteur qui va parler, on sera dans la confusion. Et j'ai dit aux Camerounais aujourd'hui que n'allez pas mettre le cœur et les organes dans une affaire que vous savez que ça ne marchera pas en l'état. Il faut attendre autre chose. Et le professeur l'a dit. Quand il va rentrer, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois, quand il va rentrer, il va donc faire le gouvernement. On attend. Le président va rentrer dans quelques jours. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je me tourne vers vous. Le président va rentrer. Non, c'est impossible. Dans quelques jours, selon le professeur Bilois, le gouvernement, c'est dans les prochains jours. 6 mois après, on est dans l'attente. Vice-président aussi. C'est quand même une atmosphère qui laisse place à beaucoup de supputations sur la vision, l'orientation que le patron du Cameroun voudrait justement implémenter dans son pays. Est-ce que dans les actes qui sont posés ici et là, vous sentez qu'il y ait véritablement un cap qui est fixé par le président, ou alors le président essaye, pour ce qui est de ces 6 premiers mois de son mandat, de son nouveau mandat, de rester sur les acquis et en attendant voir comment peut-être à l'international, en interne et autour de lui, les choses se passent. Y a-t-il un cap fixé? Bien, monsieur Stéphane Barga, je vais d'abord vous dire que le peuple camerounais est un peuple sage. Il est capable d'entendre la vérité, y compris même la plus difficile. Mais quand on ment, on rencontre la violence, la barbarie et l'exaspération. Je ne vais pas entrer dans ce que disent les compatriotes concernant le laxisme du chef de l'État en matière de paroles ou de promesses faites aux compatriotes. Mais je vais vous dire une chose. Le président Biya, c'est un président qui aime le Cameroun. Le Cameroun est l'amour de sa vie. Il a le Cameroun en lui. Mais il faut noter que la nomination elle est discrétionnaire. Venir ici, mettre une pression au président de la République, qui est nouvellement réélu, qui a bénéficié de la confiance des compatriotes pour un nouveau mandat que je ne vais pas, vous tous vous connaissez, il y a 6 à 5 mois qu'il a prêté serment. Et à ça, il a tenu des promesses. D'abord, c'est un monsieur qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Il a prêté serment le 6 novembre. Il y a quelques mois, il n'y a pas un an. Oui. Donc il est inadmissible. Nous vous suivons attentivement, Soum Silas. Bien sûr, et pour moi, je ne vais pas venir ici vous dire que... Ça fait 7 mois et demi. C'est des mois, monsieur. Que la parole du président est en suspens sans matérialisation. Non, on ne peut pas parler que la parole du président est en suspens. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais vous dire dans ce cas. Je vais vous dire une chose. Le Cameroun vit, les institutions fonctionnent, et puis les gens sont au travail, et le peuple camerounais se sent aimé, parce que gouverner un peuple, c'est de le protéger. Le peuple camerounais se sent aimé? Aimé par le président de la République. Parce que gouverner un peuple, c'est de l'aimer et de le protéger. Je ne pense pas qu'il y a un expert ici qui a travaillé au ministère de la Défense. D'abord, je vais saluer ici nos forces de défense et de maintien de l'ordre qui abattent un travail de titan, qui combattent ces organisations terroristes qui bafouent les principes. On parle de quoi, Soum Silas? C'est pour vous dire restons sur le sujet. La parole du président de la République. Oui. C'est pour vous dire qu'on ne va pas venir ici imposer au président de la République qui a bénéficié de la confiance totale des compatriotes
On ne lui a rien demandé. Oui, merci, monsieur Boc. On ne lui a rien monsieur demandé. Boc. Si vous voulez dire qu'il est beau, qu'il est chaud, qu'il est frais, c'est votre droit. Oui. Mais on ne lui a rien demandé. Maintenant qu'il a parlé, trouver des moyens d'expliquer aux Camerounais pourquoi il a dit pourquoi ça ne se fait pas comme le professeur l'a fait. Faire ici. Non, vous ne faites pas, monsieur. Ce n'est pas seulement nous n'avons pas une bonne maîtrise de la République. Ce n'est pas Remanié qui fait l'action du président de la République. C'est quoi? Il y a eu des consultations au palais présidentiel. Il a pris l'engagement lui-même. Monsieur, tout passe par des consultations que nous avons vues. Il a consulté qui, cher ami? Qui? Maintenant, nous attendons les résolutions qui sont sorties de ces consultations et de ça, le président va prendre des décisions. Pour nommer un c'est les consultations là qu'il fait là-bas en Suisse. Merci. Non, il n'est pas en Suisse. Il est là pour un court séjour de santé privée. Merci. Non. Docteur Badjek. Tu m'as pris encore. Docteur Badjek, rassurez-moi que nous sommes encore dans un pays qui a tous ses sens. Et moi, je le crois. Mais les Camerounais, en préparant cette émission, vont poser quelques interrogations sur la façon dont le pays était pensé. J'ai posé la question au président Soumsila sur le cap, la vision. Est-ce qu'à ce niveau-là, le stratège en trouvant une vision et un cap fixé, quels acteurs, pour quel objectif, mais surtout aussi, et c'est vous qui le dites souvent, avec quel moyen, lorsque justement on a cette impression, et là je partage un ressenti qui pourrait être maximal de sclérose, puisque lorsque vous faites le ministère UNICAC, vous avez l'impression que tout le monde attend je ne sais quoi. Tout le monde s'impatiente de je ne sais quoi. Tout le monde s'interroge de je ne sais quoi. Mais il y a cette atmosphère-là, qui est distillée et qui fait à ce qu'on a l'impression que le pays semble pour le moins gré en attendant repartir. Bien, ce que je voulais dire, Stéphane, c'est que pour une fois, le débat ne peut pas être partisan. Il s'agit des Camerounais qui vont voir la sortie. Et que pour le moins, quelque chose que nous possédions avant, n'est-ce pas, notre souveraineté, de plus en plus, elle est fragilisée par des communications approximatives, par des décisions, par des conseils que l'on donne au chef d'État, parce que, imaginez-vous, il ne peut pas avoir la capacité, n'est-ce pas, d'avoir un tel rayonnement encyclopédique. Pensez à ça, il y a des conseillers qui sont là. Ce qui fait que lorsque quelque chose sort de la bouche du président, ne vous attendez pas à ce que la population lui fasse des cadeaux. Voilà. On l'attend sur ce qu'il a promis. Et c'est ça qui fait un certain malaise, déjà dans une société qui est dangereusement paupérisée, dans une société qui attend, et dans une société qui est en perte de confiance. Alors, c'est ce qui fait que, n'est-ce pas, aujourd'hui, la prévisibilité institutionnelle a beaucoup de problèmes. Et je pense que le tournant que nous avons, nos chances sont sauves. Le Cameroun, c'est un pays formidable. Vous savez, lorsqu'on avait découvert le pétrole dans le sud-ouest et tout le reste, on pensait que c'était une région privilégiée et toute autre chose. Mais vous vous rendez compte que Dieu a donné à chaque région du Cameroun sa part de richesse. Oui. C'est vrai. Même au nord, il y a du pétrole aujourd'hui. À l'est, je n'en parle pas. Il y a de l'or. Dans le sud, il y a le fer. N'est-ce pas? Alors, c'est pour vous dire que... Dans le sud, il y a aussi le pétrole. Il y a aussi le pétrole, il y a tout ça. Donc, nos chances sont entières. Qu'est-ce qui nous manque d'or? Ce qui nous manque là, aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette torpeur. On sorte de ce manque de vision, même reconduite, ne serait-ce qu'au niveau de la pyramide de l'échelon. Le chef de l'État, dans sa vision, c'est faire du Cameroun un pays émergent, je pense. Hein, en 2035. 2035, c'était ça sa vision. Mais la SND 30, c'est 2030. 2030, d'accord. Aujourd'hui, chaque sectoriel devrait être capable de prendre cette vision et la transformer en vision sectorielle. Le Cameroun manque de stratégie de façon évidente. Est-ce que les sectoriels que vous évoquez, lorsque vous échangez avec eux, je ne travaille pas un secret, vous avez vos entrées, est-ce que vous les sentez orientés, fixés vers un objectif? Non. Est-ce que cette atmosphère qui semble s'être abattue sur le Cameroun, qui met en avant des responsables inquiets sur justement leur avenir, parce que pour certains, ils soupçonnent un taux d'impopularité qui amènerait à ce qu'ils ne soient pas reconduits. Pour d'autres, ils sont sûrs d'être reconduits. Est-ce que cette imprévisibilité, cette interrogation en termes de renouvellement des dynamiques au sein du gouvernement ne crée pas ce point d'interrogation en termes de perspective aujourd'hui, Dr Badjek? De toutes les façons, l'usure du temps, n'est-ce pas, compromet fortement le management moderne qui voudrait qu'on se renouvelle.
On dit souvent le management c'est 3 ans, c'est-à-dire que tu as 6 mois pour comprendre, tu as 6 mois pour inventer et tu as 2 ans pour travailler, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Au niveau des sectoriels, c'est comme ça. Même si à mon interchange. Non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce qui manque le plus au Cameroun. C'est-à-dire, on a toujours parlé de ça ici, c'est-à-dire la déclinaison de la vision stratégique dans des visions sectorielles, avec des axiologies stratégiques et des KPI, qui, je vais encore dire que des performances, des éléments de mesure de performance, qui permettent de savoir où on est. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans une telle navigation à vue, et que nous n'arrivons pas... Navigation à vue. Oui, nous n'arrivons pas à exploiter le formidable potentiel économique que nous avons. Nous avons les hommes. Je suis persuadé, nous avons les hommes, nous avons les gens les plus intelligents d'Afrique. Nous avons les ressources, mais il faudrait que les hommes soient placés là où ils doivent être placés. Merci, Dr Badiek. Ulikat, fort potentiel, navigation à vue. Il y a peut-être dichotomie, ou alors il y a... oxymore, c'est-à-dire association de deux concepts ou deux mots contraires dans le sens aujourd'hui qui est évoqué. Que nous manque-t-il? Le président lui-même, il y a quelque temps, s'était posé la question. Le potentiel est là, la réalité est là, mais est-ce que la vision est là? Ah, très bonne question. Quelle vision? Parce que vous posez la question, est-ce que la vision est là? Quelle vision? Parce que, vous savez, c'est difficile d'épiloguer sur les choses qui sont subjectives. Parce que le paradigme de la vision veut que la vision de M. Mbarga n'est pas la même de M. Kak et n'est pas la même de M. Mbok et d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est qu'on essaye de se donner, toutes les entités, une vision commune. Oui, qui peut s'exprimer en 2035 avec l'émergence ou en 2030 avec la SND. Je vais vous dire une chose. Les visions à long terme sont, pour moi, des preuves de laxisme et d'incapacité. Vous avez compris? Il n'y a que, excusez-moi, vous n'avez pas utilisé mais le terme, il n'y a que les feignants qui vont avoir longtemps. Parce que pour quelqu'un qui veut véritablement travailler, quelqu'un d'actif, on dit souvent qu'il renvoie à demain, trouver malheur en chemin. Quand vous voulez, vous avez des perspectives nobles pour un pays comme votre pays, le pays auquel nous tous nous appartenons, on ne se donne pas des échéances à 2037. Est-ce que la situation aujourd'hui peut ramener ou alors peut favoriser le retour à des plans quinquennaux, si les visions à long terme sont un problème selon vous? Moi, je vais vous dire une chose très simple. Le Cameroun, à l'état actuel, c'est un poisson pourri. Je suis désolé. C'est un poisson pourri. Et la seule chose, quand un poisson est pourri, il est avarié, on le jette. Alors, on ne peut pas jeter le Cameroun. Non, on ne peut pas jeter le Cameroun, mais ceux qui dirigent le Cameroun ont à plus d'une fois démontré leurs limites et leur incapacité à gérer le Cameroun. Voilà pourquoi j'estime que pour moi, je n'attends plus rien de ces gens. Ce que j'attends simplement de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est qu'ils nous excusent. Qu'ils nous excusent. Vous avez parlé des compétences, vous avez parlé du potentiel. Mais M. Mbarga, ça fait 44 ans que nous fonctionnons avec les mêmes gens. Quel potentiel? Le professeur nous a dit que le chef de l'État ne manque pas de ressources. Mais à chaque remaniement ministériel, qu'est-ce qui se passe? Jeu de chaises. C'est un jeu de chaises. On enlève X ici, à X poste ministériel, on la voit à Y. C'est les mêmes gens qui sont là depuis l'époque de Mathusalem. Pour un pays où on vous dit qu'on ne manque pas de ressources humaines, vous avez des gens qui sont directeurs généraux et présidents de conseil d'administration et ceci et cela, et ministres, et vous dites qu'il ne manque pas de ressources humaines. Entre-temps, ceux qui sortent de nos universités, ils sont où? Ils sont pousseurs. Ils sont mototaximans. Et vous dites qu'il n'y a pas de ressources. Je dis encore, et je l'aurais dit, je vous l'ai dit ça en son temps. Ça m'a créé tout ce que ça m'a créé. Moi, personnellement, tant que le RDPC a la machine gouvernementale dans ce pays, moi, j'attends rien de particulier. Merci, Ulikat. Monsieur le maire, on va désormais pas de course, le temps va nous manquer. Vision, compétences, ressources humaines, un beau lexique, et les résultats peinent. Et surtout, on se retrouve avec... d'énormes interrogations sur la vision commune, puisqu'elle semble différer en fonction, je ne veux pas dire des ministres, mais en fonction des dirigeants. Ici, SND 30, là-bas on dit 2035, là-bas on dit émergence. On a l'impression que c'était un fourre-tout logiciel dans lequel personne ne se retrouve, alors que les Camerounais ont besoin d'avoir un cap bien fixé.
Stéphane Baga, lors des élections présidentielles, la campagne 2025, je disais à ceux qui voulaient l'entendre que je pense, moi, quelle que soit la volonté du président de la République, ce serait très difficile pour lui au cas où il est élu. Je le disais. On en est là aujourd'hui? Malheureusement, oui. Je rappelle d'abord qu'une vision, on ne gère pas un pays sans une vision à long terme. Mais on peut l'exprimer en termes de vision à court terme et à moyen terme, mais à long terme. Et c'est à partir de long terme qu'on détermine le moyen terme et le court terme, il faut le savoir. Même lorsqu'avec je faisais les plans quinquennaux, il y avait un plan à long terme. C'est ça qu'on appelle, on sait où on va, mais on décline ponctuellement en fonction de la disposition financière qu'on a et de la mobilisation, où on peut s'arrêter à chaque moment de la vie. Il faut que ça soit dit. La deuxième chose, c'est que, je vais vous dire maintenant ce que je voulais pas. Le président est plus au piège de la longévité au pouvoir. Le sombre qui est là, c'est chez nous. Lorsque tu t'assois pendant longtemps à la même place, le tissu finit par lâcher. La réalité du pouvoir est telle que c'est comme une bouteille de whisky. Lorsque vous commencez à avoir une bouteille de whisky, elle est esquisse au début. On déguste 2-3 consommations. Après ça, on commence à être trop content. Après, on devient violent. Et à la fin, on dort. Et à la fin, on voit la fille qu'on avait vue laide au débat, on la voit trop belle. On devient ridicule. On devient ridicule. Je vous disais encore ici que ceux qui aiment le président devaient lui dire, même si l'homme aime le pouvoir, lui dire, Monsieur le Président, vous avez tout fait. De 62 à 2025, pour un homme normal qu'il est, il a tout donné. Et j'estime pour ma part que continuer à le pousser, les gens le poussent pour leurs intérêts, pas pour lui-même. Bien sûr. Et nous sommes coincés aujourd'hui. Car en réalité, le président, entre les batailles de la succession, les batailles du gouvernement, c'est très difficile pour un homme de son âge. Il faut le reconnaître. Je vous ai dit au départ que le président est un homme qui peut être malade, qui peut être victime des pressions. Mais lui, on le dit, on dit les pressions endogènes, parce qu'avant les pressions extérieures, les pressions extérieures, on les gère avec les financements, comment on va. Les gens veulent se dire comment vous allez payer vos dettes. Les gens viennent vous donner le riz, par exemple, en rassurant que bon, mangez, mais rassurez-vous que vous nous payez. La contrepartie. La contrepartie, vous nous payez. Mais de façon endogène. Le débat sur les communautés qui a cours depuis 2000, je ne sais pas trop une date. 2018. 2018, oui. C'est vrai. Est un truc trop fort. Le débat sur la tribalité, sur la régionalisation, sur la décentralisation qui est bloquée. Moi, je m'attendais que le président réagisse lorsque le ministre Moutazi a dit qu'il enlève aux communes ce que la loi leur a donné. Par arrêté. Si le président n'a pas réagi là, il y a un problème. C'est-à-dire, on peut être d'accord avec un système. C'est-à-dire, pour le moment, il faut rassembler les fonds pour payer les dettes. Mais le président peut te dire, monsieur, on peut faire la réforme de façon légale. Voilà. Mais pas changer une loi par un arrêté. Le président n'a pas réagi. Deuxième chose, je continue si vous permettez, Stéphane Baga. Pourquoi le propos, monsieur le maire, le temps va nous manquer. Les enfants, le président nous a dit que tant qu'un Camerounais aura faim, sa mission ne sera pas terminée. On est arrivé à attendre les dons de riz pour nourrir les Camerounais. Le président ne dit rien. Troisième chose, lorsqu'on attaque un pays par la pépinière, c'est-à-dire les enfants. Les enfants meurent, on tue les enfants, on abuse des femmes, on fait tout. Le président ne réagit pas. On réagit quand on dit qu'il est malade. Non. En fait, le président aujourd'hui, et depuis peut-être 84, pardonnez-le-moi, voit avec les yeux des autres, entend avec les oreilles des autres et agit par autre instruction supposée au réel. Merci. Et je finis par là, s'il vous plaît. C'est un problème très grave. Et c'est pour ça que je dois dire à ceux qui entourent le président de la République de laisser le président travailler. Parce que je pense que ce monsieur, même si moi je voudrais qu'il consacre à son pays, à son âge, même 3 heures par jour, il peut faire beaucoup de choses. Mais ces 3 heures, l'homme humain que vous êtes, Stéphane Baga, vous dépendez de votre famille. Si en famille vous n'êtes pas à l'aise, vous sortez, vous ne serez pas à l'aise. Si vous sortez de la famille, arrivez au bureau, vous n'êtes pas à l'aise. Comment vous allez faire? Le président me semble aujourd'hui un homme qu'on a encerclé et qui peine à sortir des griffes, pas de l'étranger, du Cameroun. Merci. Alors, professeur, il nous reste très peu de temps. Je vous accorde 2 minutes, puisque la question sur l'avenir se pose. Comment est-ce que vous entrevoyez les prochains jours au Cameroun, avec justement tout ce qui se déroule, toutes ces perceptions, toutes ces susceptibilités, toutes ces interrogations? Comment est-ce que vous prévoyez, vous entrevoyez, je ne vais pas vous demander de faire la futurologie, mais de voir comment est-ce que vous entrevoyez les prochains jours au Cameroun, professeur Bilois? Bon, je pense que le Cameroun, comme pays, a une vision. Je crois que c'est l'opérationnalisation de la vision qui pose problème. Parce que
les grands projets qu'on a souvent eus sont très mal implémentés. Quand on dit qu'on va construire des barrages, on construit des barrages et on se rend compte qu'on n'a pas prévu le transport de l'électricité. La maturation des projets. Voilà. Donc il y a là, il y a ce problème-là que les idées peuvent être bonnes, mais comment on implémente ces idées, comment on opérationnalise ces idées. On transforme d'abord les idées en projets. C'est ça. Donc il y a là un grand problème. Maintenant, les gens proposent, comme Willy, des solutions qui ne sont pas démocratiques. Le président a été élu pour un mandat de 7 ans. Il est au début de son mandat et Willy Kak propose que le président et le parti qui le porte quitte le Cameroun pour que Willy Kak lui prenne la place. Ça ne marche pas comme ça. Merci. En démocratie, il faut être élu. Merci, professeur. Il faut être élu. Mais je pense que ce que Willy Kak veut, c'est qu'il veut que le système s'améliore. Il faut que le système s'améliore. Pour que le système s'améliore, il faut du sang neuf. Merci. Docteur Mbok, en une minute, il faut du sang neuf. On le trouve où? Puisque véritablement, on a l'impression que la ressource est là, mais elle est invisible aux yeux de ceux qui sont censés prendre des décisions. Ouais, ça commence par la lucidité. Quand vous rencontrez le même arbre dans la forêt, 2 fois, 3 fois, vous êtes perdu. C'est clair. 2018-2025, on a vécu les mêmes choses en politique, les mêmes crises post-électorales avec les mêmes conséquences. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, en 2026, il faudrait que les Camerounais sursautent et se disent quand même que on veut quel Cameroun? On va où? Qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Il faudrait donc qu'on sorte de ce narratif de clivage où quand vous dites que M. Ben ne fait pas bien, vous êtes opposant. Parce qu'il faut toujours dire qu'il est beau, qu'il est... Oui, mais quand vous ne dites pas la vérité, rien ne change. Et vous voulez continuer dans la cour et les appréciations et l'aventrisme, ça ne marche pas. Il faudrait donc aujourd'hui qu'on se parle tous comme des Camerounais, parce que nous tous, nous aimons ce pays et nous voulons le bien de ce pays. Merci, Monsieur Biya, quand il va revenir de Suisse, je le supplie de mettre sur pied une réelle consultation, société civile, presse, tous les différents acteurs, les stratèges, et qu'ensemble, surtout les stratèges, au moins qu'il y ait une idée de ce qu'on entend par vision du Cameroun. Professeur, même si elle existe, elle n'est pas connue. Il n'y a pas de communication à ce niveau. Si on met simplement la transparence, vous verrez que même cette affaire des vice-présidents et le gouvernement va passer après. Président Soum, en une minute, le temps est achevé. Moi, je demande à mes compatriotes de mobiliser nos capacités autour du président Biya pour un Cameroun uni. C'est la palisse, il est président. Pour les générations à venir et indivisible. Merci Soum Silas. J'ai aussi mes yeux le référentiel, le chrysogène budget, qui justement fait parler les chiffres, docteur. En 30 secondes. On va faire le plaisir de vous le lire toujours par semaine. On était parti d'un référentiel global 7,08, c'est un index de 10, oui. Et qu'aujourd'hui nous sommes à 7,17 avec des augmentations du domaine politique, du domaine psychologique collectif et de la posture institutionnelle qui souffre d'atonie face aux défis et l'absence de DMP. Voilà. Merci, docteur Badjet. Je ne vais pas vous demander de traduire ce que ça veut dire, parce que moi, j'avoue que je n'y ai rien. Ma grand-mère ça veut dire quoi? Non, vous savez, on a expliqué ici qu'au niveau de l'index 7, c'était le niveau pivot. Oui. En dessus de ce niveau 7, on commence à entrer dans des zones chrysogènes. Oh là là, ça veut dire que la situation n'est pas très bonne. Willy Kak, votre grand-mère aura compris qu'il faut prier pour un Cameroun qui s'inscrit dans la paix. Mais ça peut encore s'arranger. Dans la bonne gouvernance et que ça peut encore s'arranger. Très bien. Ce qui s'arrange tout de suite dans 7 minutes, c'est 19h sur Info TV qui nous permet d'avoir toutes les informations en langue de Shakespeare. 20h, Théophile Vianney-Biya sera justement après que Mimi Chobo soit passé en anglais, en français pour les mêmes informations. Celles-là qui ont accompagné la République ce jour.
Ne manquez pas vos principaux programmes sur Info TV du week-end, Libre Expression 11h30. Parfois ici sera là avec des invités triés sur le volet justement pour revenir sur les grandes actualités qui ont marqué la semaine au Cameroun. Merci à tous ceux qui nous regardaient des Bicoques, de chez le PDG de Info TV. Merci à eux d'avoir suivi le grand soir et rendez-vous sur les mêmes antennes toujours avec le même plaisir. Bon début du week-end.